Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va la regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qu'est-ce que vous allez attirer à vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous et gardez vraiment à la conscience que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez ce pouvoir de création. Donc tout est à tout moment modifiable puisque c'est vous qui avez la clé entre vos mains. Vous allez assister à 3 tirages différents. Donc on va commencer par un tirage intérieur, donc toute votre sphère intuitive, émotionnelle, parfois même inconsciente. Ensuite, on ira voir avec un deuxième tirage dans la matière de façon générale ce qui peut venir vers vous. Et puis, on va concentrer sur une grosse partie de ce tirage sur la sphère relationnelle et sentimentale avec plusieurs tirages différents, dont un à la fin qui concernera spécifiquement les liens d'âme. Je vous rappelle que vous trouverez dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance, ainsi que mon adresse mail pour me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique pour travailler sur vos blocages émotionnels, spirituels ou énergétiques. Je crois que je vous ai tout dit. Donc votre carte avec l'oracle du tambour pour ce mois de juin, vous avez le peuple des pierres qui est la carte numéro 11. Donc je vais vous lire le message, je vous laisse vous centrer sur les énergies de la carte. Sous le masque des apparences, les choses parfois peuvent nous sembler insignifiantes. Le message du peuple des pierres est clair. C'est avec le cœur et non avec les yeux qu'il t'invite à regarder où tu mets les pieds. Certaines histoires racontent qu'en chacune d'entre elles, un esprit sommeille, que chaque pierre renferme un mystère. Crois-tu au hasard? Es-tu attentif aux synchronicités? Le peuple des pierres t'offre aujourd'hui sa médecine. Grand gardien, il croise ta route pour que jamais plus tu ne vois l'autre comme avant. Il est l'aimant, le messager venu du futur, venu du présent, venu du passé, pour t'éveiller. Quelle que soit leur cicatrice, il t'invite à percevoir les êtres de ton monde au-delà de leurs apparences. Laisse ta tête au repos, éloigne-toi de tes idéaux, libère-toi des préjugés et laisse le temps présent se distiller. Alors les scorpions, sur le mois de juin, vous avez bien compris qu'il est question d'écouter son cœur et de ne pas se fier aux apparences dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Très beau message. Allez, on continue. Vous avez eu aussi cette carte qui nous parle de tsunami. Si tu te noies dans tes émotions, c'est que tu endigues leur flot. Permets à ta peine, à tes peurs, à ta colère de s'exprimer. Pleure, crie, écris. Sors de ce qui te détruit si tu le gardes. Ne juge pas tes émotions. Si tu les vis pleinement, elles s'amenuiseront et tu te sentiras revivre. Qu'as-tu besoin d'accueillir? Ok, bon. Scorpion, vous êtes un signe d'eau, donc là, on sent bien que sur le mois de juin, ça risque de remuer pas mal au niveau émotionnel. Donc on va aller voir, hein. On va commencer par la triade justement pour voir au niveau intérieur ce qui vibre en vous sur ce mois de juin. Alors, Scorpion, pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient intérieurement en vous? Qu'est-ce qui grandit en vous? Alors, la prière. Le frère. Le retour. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme, je pense que le tirage spécifique lien d'âme va être assez parlant parce que là, moi j'ai tout de suite ça qui vient en ressenti. Ok, Scorpion sur le mois de juin. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Waouh, la richesse avec l'abondance et les racines pour l'ancrage, la sagesse, la paix.
L'oméga, la méditation, la réussite. Ok, bon. Je vais essayer de faire général, mais je fais quand même une petite parenthèse. Si vous savez ou si vous pensez être dans un lien d'âme, je pense que le mois de juin risque d'être assez important pour vous sur le parcours. Parce que là, on me dit qu'on vous ramène dans le lien avec une personne. Il est aussi possible que vous sentiez intérieurement ce rapprochement se faire. Il y a une énergie très forte et qui est guidée en plus. Donc là, on peut me parler vraiment d'un lien sacré avec une personne qui revient dans votre vie parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie de ce que votre âme, de ce que vos âmes avaient décidé de vivre au moment de l'incarnation. Et là, il y a une abondance, une richesse qui est très, très importante sur ce mois. Possibilité aussi d'ancrer quelque chose dans la matière avec la racine. On a la sagesse, donc on sent que là, il y a une énergie très, très douce, mais à la fois très, très puissante. Un retour très puissant de cette énergie en vous. Là, moi, j'ai demandé pour vos énergies intérieures. Donc, le lien, vous le vibrez très fort. Si vous n'êtes pas en connexion avec un lien d'âme, dans ce cas-là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un vrai retour à soi, un alignement et un ressenti très profond de ce qui peut être juste pour soi. Il y a une très grande puissance qui se dégage de cette ligne avec une connexion à soi qui est très importante sur le mois de juin et qui vous permet de revenir sur votre bon chemin, sur celui qui est aligné, qui est juste pour vous et qui vous permet d'attirer l'abondance dans la matière. Donc très très belles énergies déjà pour commencer. Allez, on continue, on va aller voir au niveau émotionnel un petit peu là, ce qui vibre en vous. Au niveau émotionnel pour les scorpions sur le mois de juin. Waouh, la force avec un beau lion. Ok. On a les phases lunaires. Ok. L'adaptation. Tout à l'heure, on avait la sagesse, là. La créativité. Très bien. Et on a la fluidité qui vient vraiment appuyer cette notion d'adaptation. Ok. Au niveau émotionnel, je pense que sur le mois de juin, ça risque d'être fluctuant. C'est pour ça qu'on nous parlait de tsunami, puisqu'on a les phases lunaires. Donc peut-être que vous risquez d'avoir une énergie émotionnelle qui risque d'être changeante. On le voit aussi avec cette carte de la fluidité, où on voit que là, on a une cascade. Là, c'est un peu plus calme. Et puis là, de nouveau, ça s'accélère. Donc peut-être que il va falloir faire preuve d'adaptation sur le mois de juin au niveau émotionnel, parce que ça risque de bouger très très fort, puis de ralentir, de rebouger très fort, un petit peu avec cette phase lunaire comme des cycles qui risquent de s'enchaîner les uns derrière les autres et très très puissants, très fort. Je vous disais, il y a beaucoup de puissance qui se dégage de cette ligne-là, et là d'emblée on a le lion qui nous rappelle avec cette énergie de force. Il y a une grande créativité, beaucoup de passion, d'énergie de feu, une volonté exacerbée qui va peut-être falloir dompter. On a la richesse ici, là on a la créativité, donc il y a une effervescence intérieure là vraiment ressentie sur ce mois. Très très beau tirage. Allez, on continue, on va aller voir vos énergies.
Au niveau énergétique, qu'est-ce qui bouge pour les scorpions sur le mois de juin? Alors, on a le chakra du troisième œil. C'est exactement ce dont nous parlait le peuple des pierres, qui vous disait bien de ne pas vous fier aux apparences, mais d'écouter plutôt votre cœur. Donc, il y a une prise de conscience, là, il y a une visualisation différente de la situation dans laquelle vous êtes ou de votre état d'être. On a la maladie physique, donc peut-être que vous allez ressentir des symptômes au niveau corporel qui vont vous alerter sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas. D'où cette carte de la fluidité. Sachez faire preuve d'adaptation et d'écoute vraiment de votre corps. Là, on avait la racine qui nous parle aussi d'ancrage. Il y a une conversation entre guillemets à avoir avec votre corps, de comprendre. Écoutez-le, votre corps vous parle. Quand on a trop d'émotions ou qu'on a certaines émotions en particulier et qu'on ne les écoute pas, le corps parle. Le corps vient vraiment vous donner des informations. Alors, je vais vous montrer un livre qui est très intéressant. C'est celui-ci. J'ai pas d'action du tout. Hein. C'est un bouquin que j'ai acheté pour moi, pour la thérapie, qui m'aide beaucoup. C'est un livre donc de Jacques Martel qui explique vraiment toutes les symptômes physiques en lien avec des symptômes émotionnels. Et il y a vraiment plein de choses qui sont répertoriées dedans. Donc peut-être que ça serait sympa pour vous de la voir si vous ne l'avez pas. Ça vient expliquer vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'injustice. Alors, moi, je vois plutôt une question d'équilibre. Ouais. Et la lignée karmique. D'accord. Il y a une forme d'équilibre à trouver dans le fait de se sentir juste vis-à-vis de soi. Vous faites peut-être preuve d'injustice vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos ressentis profonds. Et ces ressentis profonds avec cette créativité vous amèneraient pourtant vers le chemin qui est le vôtre, qui est votre destinée. Vous rapprocher de votre famille d'âme, de votre lignée karmique solaire. Ça peut me parler aussi de nouvelles perspectives au niveau professionnel. On verra tout à l'heure dans votre tirage si ça ressort. Mais soyez à l'écoute, hein, vraiment, parce que on vient un petit peu vous titiller pour vous faire comprendre ce qui se passe là, intérieurement, pour être un petit peu plus à l'écoute. Ok, allez, on va aller regarder la matière maintenant, ce que ça dit. Alors, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers les scorpions de façon générale pour le mois de juin? Les scorpions dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions? Allez, scorpions, s'il vous plaît, des messages pour les scorpions dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, hôpital. Ouh. Alors, c'est le bazar. Il y en a partout. Hôpital, temps. Équilibre, construction, idée, ouais, travail. Bon, je me doutais que ça allait sortir.
Alors, pour certains scorpions, il est possible que le travail vous pose problème en ce moment. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure hein, avec cette carte du corps physique, de la lignée karmique, de la créativité. Il y a peut-être une réorientation professionnelle à envisager pour vous. Peut-être que le travail commence à devenir un peu trop lourd. Euh, alors là, je parle à des scorpions qui sont peut-être pas dans leur mission de vie. C'est pour ça qu'on avait le papyrus tout à l'heure avec cette carte du frère, de l'abondance. Euh, à mon avis, l'univers, il cherche vraiment à vous réorienter vers votre mission de vie là. Ouais, ok. Équilibre, trahison, ok. Construction, naissance, ouais. Idée, méfiance. Décès. Bon, là, je pense que clairement, il y a peut-être des scorpions qui vont être en arrêt de travail hein, sur le mois de juin, qui vont devoir prendre soin de leur santé. Voilà, choix, réussite, ok. Euh, pour moi, il y a un déséquilibre là, équilibre, trahison. Il y a un déséquilibre au niveau professionnel qui est fortement ressenti sur le mois de juin euh, et qui nécessite que vous vous en occupiez. On vous dit qu'il est temps de correspondre, de parler, de communiquer sur ce point-là parce que il y a une possibilité pour vous de démarrer un nouveau projet. On vous demande de faire preuve d'alignement quand même concernant les idées que vous pouvez avoir. Vous n'êtes peut-être pas complètement prêt encore à définir un nouveau projet. Pour moi, vous avez besoin de temps, vraiment de repos. Euh, Prenez le temps de vous préoccuper de cette situation professionnelle parce que il est possible que certains d'entre vous soient vraiment pas très à l'aise ou pas bien du tout même au travail, fatigués. Peut-être que le travail il est variable. Parfois ça va bien, parfois ça va pas bien. Et là on vous dit qu'il est temps de s'en occuper. Que vous quelque part il y a une trahison au niveau de l'équilibre. Donc c'est un équilibre qui n'est pas stable. Voilà. Il est aussi possible pour certains scorpions qu'il y ait une trahison au sein du travail hein, et qui vous perturbe beaucoup. Ça peut être un collègue de travail qui est médisant, qui a parlé sur vous, qui a raconté des choses. Ça peut être une mésentente qui n'est pas clairement... euh, enfin, c'est faux, il y a peut-être de la fourberie, ce genre de choses. Peut-être qu'aussi qu'on vous a promis quelque chose et que finalement ça n'aboutit pas. En tout cas, si c'est ça, c'est que l'univers essaie de vous montrer que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit et qu'il serait temps de construire quelque chose d'autre, de renaître à vous-même au niveau professionnel. Je le sentais cette mission de vie, là ça m'en parle vraiment. Euh, donc il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ce travail-là, peut-être un deuil à faire aussi concernant certaines idées. En tout cas, ça manque d'alignement. Donc pour moi, il n'y a pas de décision à prendre tout de suite par rapport à un nouveau projet. La décision qui est à prendre, c'est est-ce que je suis bien là où je suis ou pas? Je suis pas bien, je prends des décisions pour mon bien-être, pour mon équilibre. Peut-être je vais consulter un médecin, je me fais arrêter un moment pour avoir du temps libre, avoir du temps de repos, de retour à soi, pour avoir les idées plus claires plus tard. Parce que peut-être que tout de suite les idées sont pas forcément très claires. Vous allez avoir des choix à faire hein, de toute façon. Et là, ça me reparle de séparation au niveau du travail. Voilà, protection, destin, je vous disais. Hein, et il y a quelque chose qui est en vous, qui est caché, qui est secret, et qui est peut-être complètement différent de ce que vous aviez fait avant. Là, on a la protection, le destin, le secret, la dualité et les arts. Donc, il y a on avait la créativité tout à l'heure. Hein, il y a quelque chose de très créatif en vous, peut-être un projet pro que vous pourriez mettre en place qui n'est pas encore complètement défini. Vous voyez, c'est dans le dos de deck tout ça, c'est derrière. Donc, c'est pas le moment de penser à ce projet-là. Pour moi, vous avez d'abord besoin de prendre soin de vous reposer, d'avoir les idées claires. Mais sachez que derrière, il y a la mission de vie qui risque de s'enclencher. Donc, tout ce qui se passe là, quelque part, c'est juste. C'est pas un hasard. Si quelque chose se passe dans le travail,
prenez le temps d'analyser pourquoi. Et je pense vraiment que le côté énergétique et ce qui se passe dans votre corps, prenez le temps de regarder les explications du corps par rapport aux émotions. Hein, parce que là, on nous en parlait des émotions, on nous parlait de la colère, des peurs, etc., qui sont peut-être pas complètement conscientisées, mais que votre corps essaie de... Enfin, il essaie de tirer la sonnette d'alarme, quoi, clairement. Voilà ce qu'on peut nous dire au niveau général. Donc maintenant, on va rentrer dans la sphère relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer par un premier tirage pour voir un petit peu la météo du mois de juin. Donc là, ça pourra autant parler dans la sphère amicale, familiale ou sentimentale. Je vous laisse voir comment ça vous parle le plus. Puis après, on ira détailler un petit peu plus avec les tarots. Alors, au niveau sentimental ou relationnel, pour les scorpions. Perturbation. Énergie positive. Éphémère. On nous parle de confiance, de guérison, perturbation triangulaire. Ok. L'enfant, ok. Éphémère, confusion. Homme, confiance, nouveauté, guérison. Très bien. Rejet des énergies négatives, on lâche prise. Maison, joie, réconciliation, engagement. Ok. Alors, bon, il est possible qu'on nous parle ici d'une triangulaire, puisqu'elle est quand même sortie, la carte. À savoir que la triangulaire, c'est peut-être une tierce personne, effectivement, mais ça peut aussi être quelque chose qui pose problème et qui se place un petit peu entre deux personnes. Donc c'est pas forcément une personne en tant que telle, ça peut être une peur, une croyance limitante, peut-être un travail aussi qui prend trop de place, des ruminations, ça peut être aussi ça, hein. C'est pas forcément une triangulaire, mais bon, ça peut. En tout cas, cette énergie-là, elle vient perturber un équilibre qui, qui a besoin de s'installer. Euh, on est ici sur le mois de juin en recherche de confiance, mais on est dans une forme de confusion. Euh, il y a peut-être des énergies de renouveau dans une relation qui sont en train d'arriver, mais en même temps, peut-être on est dans la confusion à se dire est-ce que ça va, est-ce que c'est pas juste éphémère, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, on n'est pas trop sûr. On a besoin de faire confiance et je pense que justement, on est sur une phase de guérison et de nouveauté. Donc là, on est en train de vous dire de ne pas trop vous fier, encore une fois, aux apparences, mais d'être vraiment centré sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Euh, Parce que pour moi, il y a un renouveau là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a peut-être des énergies positives, toutes nouvelles, qui arrivent sur cette relation. Et vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de faire confiance. Vous êtes en pleine guérison, quelque part. Euh,
Et c'est peut-être trop tôt pour vous pour que vous puissiez y voir clair là tout de suite sur le mois de juin. Ça sera peut-être beaucoup plus clair les mois prochains. Ok. Rejet. Énergie négative. En fait, il y a un moment donné où je pense que vous allez être amené vraiment à lâcher prise et et, et à vous autoriser à vivre quelque chose. Il y a un lâcher prise à faire là ici. Il y a une idée de confiance, donc je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui vous inspirait pas confiance dans le passé, peut-être que c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu des comportements qui vous ont rendu méfiant, c'est possible. Euh, on peut me parler aussi de, là si vous êtes, ouais, de quelque chose du passé qui a pu à un moment donné faire que vous êtes devenu très méfiant et vous n'êtes pas sûr de vous là dans cette histoire. Bon, on va voir si les tarots expliquent un petit peu mieux tout ça ou si on me parle de quelque chose de complètement différent. Voyez si ça vous parle. Hein. Gardez à l'idée que c'est général. Donc c'est vraiment si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Cherchez pas la petite bête. Ça peut pas parler à tout le monde. Tiens, il y a de l'amour qui est resté sur la table. Il y a de l'amour quand même. Hein. Donc peut-être qu'il faut avoir confiance quand même. Allez, on va les voir. Donc là, on va prendre deux tarots. On a le Light Seers, on a le tarot des sorcières. On va regarder vos énergies, les énergies de l'autre personne. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez une personne dans votre cœur et si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie sur le mois de juin. Donc on va regarder tout ça. Alors on commence avec votre énergie sur le mois de juin. À la coupe, on a la tour avec le 2 de coupe. Ça commence fort. Alors, quelle est votre énergie les scorpions sur le mois de juin ? Au niveau sentimental. Alors, vous avez la 2 de bâton. Donc, vous, votre énergie, c'est que vous êtes à un moment de votre vie, là, au niveau sentimental, où vous savez qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir prendre des décisions, mais vous ne savez pas encore exactement dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes encore en train d'étudier le chemin, le parcours que vous allez entreprendre. Il n'y a pas grand-chose de bien établi pour le moment, mais vous êtes quand même tourné vers l'avenir. Donc, à sous-entendre que ce que vous vivez actuellement peut-être ne vous convient pas ou que ça nécessite une évolution en tout cas. Ok, on va aller voir donc l'autre personne. Elle est dans quelle énergie dans sa vie sentimentale sur le mois de juin? L'autre personne. C'est peut-être quelqu'un qui est sur le départ là aussi, hein, qui projette de déménager, de partir, c'est possible. Là, on a le roi de Pentacle. Donc l'autre personne dans sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui va vraiment prioriser ce qu'il a acquis dans la matière, ce qu'il a réalisé professionnellement et qui défend ça, qui ne veut pas perdre ses acquis. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous aussi. Ok, donc c'est quelqu'un qui est bien en place, qui a une situation financière et matérielle qui est plutôt sereine. Ok, bon, on va aller voir comment ça se décline, parce que là on est quand même dans la vie sentimentale. On va voir. Vous, vis-à-vis de l'autre personne, dans quelle énergie vous allez être sur le mois de juin? Waouh. Ben, vous êtes vis-à-vis de l'autre personne clairement dans une volonté de s'engager, de déclarer vos sentiments. Vous êtes prêt à vous engager, à vivre une relation d'amour avec cette personne. Vous êtes rempli d'amour. Votre coupe, elle est pleine et vous êtes prêt ou prête à l'offrir. Vous voulez un début de relation avec cette personne. Il y a une envie de démarrer. Je comprends un petit peu mieux cette énergie du coup. Ok. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? Ouh là là, c'est pas les mêmes énergies du tout. On a la 10 de bâton, la 10 d'épée et la 6 d'épée. Alors,
l'autre personne vis-à-vis de vous, elle est plutôt... Alors, je ne sais pas si ça concerne uniquement sa situation à elle ou si c'est vraiment ce que vous vivez ensemble, mais cette personne, elle est très fatiguée, elle est à bout, euh, elle a une envie de fuir ce qu'elle est en train de vivre, de partir. Euh, son mental la pousse à vouloir s'extirper de tout ça parce que ça devient trop difficile. Ok, donc on va voir si c'est vraiment vis-à-vis de vous ou si c'est juste sa situation à elle. Ensuite, on va regarder quelle est votre force, vous, dans cette relation. Qu'est-ce que vous amenez de positif? Bah, voilà, la reine de coupe, hein, donc vous êtes prêt ou prête à vivre cet amour. Vous vous sentez équilibré au niveau émotionnel, vous êtes capable d'ouvrir votre cœur, vous savez donner et recevoir de façon équilibrée. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à vivre une relation très stable et équilibrée, clairement. Ça, c'est votre force. D'accord. Quelle est la force de l'autre personne dans cette relation? Qu'est-ce qui peut l'aider? La 5 d'épée. C'est pas trop une aide, ça, quand même. Alors, comment on pourrait l'interpréter? La 5 d'épée, normalement, c'est une énergie de confusion, enfin, ouais, de confusion mentale, mais surtout d'audace, de maîtrise de soi, de conflit. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Peut-être qu'on ne se rend pas réellement compte de ce qui se passe. Euh, c'est peut-être ça qui peut l'aider finalement, à prendre conscience de ce qui se passe réellement. Peut-être aussi prendre conscience qu'elle a beaucoup plus de capacité et de force que ce qu'elle pense. Ok, bon, on va continuer. Euh, Qu'est-ce qui chez vous est à travailler ou à libérer? Qu'est-ce qui peut vous freiner sur ce mois de juin? C'est votre feu intérieur là. Waouh, vous êtes rempli de passion, les scorpions, hein. L'as de bâton et le roi de bâton. Mais vous êtes croque-love en fait, hein. Vraiment passionné, enflammé. Vous êtes décidé. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Mais ça, on vous dit attention. C'est ce qui peut aussi vous freiner ou ce qui peut être négatif dans cette relation. Donc trop, c'est peut-être trop. Peut-être il faut calmer un peu ses ardeurs. Vous allez peut-être trop, voilà, c'est too much. Il y en a peut-être trop. Trop d'émotions, trop de passion. Ça peut faire peur à l'autre, hein, du coup, hein. Voilà, je comprends mieux cette énergie du 7 d'épée, là. Euh, ok. Qu'est-ce qui est à travailler ou qui peut freiner l'autre? Ah, bah oui, la mort. Voilà, la transformation. Bon, c'est une personne qui va devoir clairement se transformer intérieurement, arrêter certaines situations dans sa vie qui lui pèsent trop, justement, hein. C'est ça son challenge, hein, cette personne. Il y en a trop, quand il y en a trop, il y en a trop. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, hein. Tout à l'heure, je vous le disais dans le tirage général avec le Line of Love au niveau sentimental, que la triangulaire, c'était pas forcément une troisième personne. Là, en l'occurrence, ça peut être un travail ou des responsabilités professionnelles ou peut-être une volonté de réussir dans la sphère pro qui prend trop de place et qui fatigue, c'est peut-être quelqu'un qui est proche du burn-out là ici, hein, qui a beaucoup de, de, de choses à réfléchir, à penser, à mettre en place dans sa vie. C'est quelqu'un qui est débordé, clairement, et qui a peut-être pas beaucoup de temps à vous accorder. Euh,
Ben ça, c'est son challenge, justement. C'est peut-être de lâcher prise et d'accepter de transformer cette façon d'être là. Ok. Alors, vers quoi vous amène ce mois, vous? Il vous amène vers quoi? À la fin du mois, vous serez dans quelle énergie, les scorpions, vis-à-vis de cette situation? Ah ben à la fin du mois, du coup, vous rentrez dans le mental. C'est fort possible. On vous disait hein, ici de ne pas vous fier aux apparences, de vraiment vous centrer dans votre cœur. Donc peut-être que cette personne, elle vous apparaît comme pas disponible, trop stressée, trop pressée, trop occupée. Mais elle a ce défi-là quand même. Hein. Là, je pense que l'univers essaie de lui faire comprendre les choses en ce moment, elle a vraiment quelque chose dont elle doit se débarrasser, se délester. Elle est en pleine transformation, c'est son challenge. Hein. Donc, vous, peut-être qu'à la fin du mois, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir réussir cette relation, ou en tout cas, il y a du mental qui risque de se mettre en place. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur vis-à-vis de cette personne, parce que le roi de Pentacle, c'est quand même une énergie qui a un fort charisme. Hein. Donc on a peut-être ici un homme ou une femme qui, extérieurement, d'où le fait qu'on vous disait de ne pas vous fier aux apparences, qui extérieurement paraît vraiment très solide, euh, qui paraît avoir une vie paisible, ancrée, etc. Alors qu'en fait, elle vit tout ça, quoi. Elle vit tout ça. Il y a peut-être un manque de confiance en soi finalement à l'intérieur et ça vous le percevez peut-être pas. Euh, d'où cette tergiversation au niveau du mental. Ne vous sentez pas inférieur ou, ou pas assez ci, pas assez cela. Vous êtes quand même dans l'énergie de la reine de coupe, d'accord? Donc il n'y a rien à remettre en question de votre côté, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Soit cette personne, elle n'est pas prête pour vivre quelque chose, soit bah, c'est juste pas le bon timing pour le moment. C'est possible. Mais vous, ça risque de vous amener dans cette énergie-là. Ok. L'autre personne, à la fin du mois. Ah, il y en a 3. Très bien. Alors, on a le roi d'épée, le cavalier de coupe et l'as de pentacle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, à la fin du mois, elle va trancher. Elle va faire preuve de sang-froid. Elle passe quand même de la 10 d'épée et de la 10 de bâton au roi d'épée. Il y a quand même le cavalier de coupe. On n'avait pas de coupe de son côté. Là, on a un cavalier et on a un as de pentacle. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vit quelque chose dans sa vie pro qui n'est pas facile et qui a besoin de lâcher prise au niveau du travail ou de la matière. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de responsabilités ou qui gère vraiment plein de choses en même temps, beaucoup trop d'ailleurs, mais qui va être amené à le comprendre tout au long du mois de juin. Là. Et je pense que cette personne, à la fin du mois, elle va logiquement être beaucoup plus claire dans ses pensées, faire preuve de sang-froid, de discernement et être capable de redémarrer. Voilà, l'as de Pentacle, c'est je démarre une nouvelle relation, je suis capable d'aller offrir mes sentiments, de déclarer mes sentiments à quelqu'un pour démarrer quelque chose ensemble dans la matière. Ça sera peut-être pas exprimé avec autant d'énergie que toutes ces énergies-là de votre côté, mais quand même, on a un cavalier de coupe, d'accord? Donc c'est plutôt positif. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des scénarios, si vraiment cette personne arrive à se servir de cette énergie de la mort et de la transformation. Donc, essayez de rester confiant, peut-être de tempérer un peu là, vos élans. Voilà, vous êtes amoureux, ça me paraît très clair. Vous êtes même en passion pour cette personne.
Vous savez, vous pressentez le potentiel qu'il peut y avoir, mais calmez, calmez, calmez vraiment le jeu. Tempérance, patience. Voilà, ne rentrez pas dans le mental. Essayez de calmer le jeu un petit peu. Qu'est-ce que votre âme aimerait dire à cette personne? Qu'est-ce que votre âme aimerait dire? Il y avait le diable hein, quand même. Hein. Eh ben oui, vous aimeriez lui dire, bah, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te transformer. Tu vas transformer ton roi de pentacle en une reine de pentacle. Tu n'as rien à perdre en réalité. Il y a juste une énergie un petit peu plus féminine à apporter chez toi. Mais la transformation est possible. Ok, c'est un beau message. Très très beau message. Qu'est-ce que votre âme a envie d'exprimer à l'autre personne? Non, son âme. Pardon. Qu'est-ce que son âme a à vous dire sur ce mois de juin? Qu'est-ce qu'elle vibre son âme pour vous? Oh, voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Roi de coupe. Bah oui. J'incarne le roi de coupe aussi. Je ne le montre peut-être pas, je ne le dis peut-être pas, mais je suis moi aussi prêt ou prête à vivre cette relation avec toi. Vous avez la reine de coupe ici. Vous, c'est clair, c'est montré. L'autre, c'est peut-être au niveau de son âme. Son âme sait que vous formez un couple presque parfait, j'ai envie de dire. Au niveau émotionnel, vous en êtes finalement au même stade, mais cette personne vraiment croule sous des obligations qu'elle a besoin de lâcher. Voilà. Donc, gardez quand même espoir. Ne soyez pas trop démonstratif. Juste ce qu'il faut pour que la personne ouvre vraiment son cœur. Soyez patient. Je pense que ça vaut le coup d'attendre. Pour moi, il n'y a pas de manipulation de ce côté-là. C'est juste quelqu'un qui a vraiment besoin d'un petit peu de temps pour régler ce qu'il ou elle a à régler dans la matière. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tirage. Vous me direz si ça vous parle. On va terminer donc votre guidance avec donc un tirage spécifique pour les liens d'âme. On va voir si ça rejoint les énergies de la triade qui m'a moi beaucoup parlé tout à l'heure. Donc on va voir ça. Alors les scorpions qui sont en lien d'âme sur le mois de juin, ça dit quoi? Scorpion en lien d'âme, quelles sont les énergies sur le mois de juin? Désir, choix, fusion, éclaircissement. Bon, ça correspond vraiment à l'énergie du frère de la triade tout à l'heure. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Ben, il y en aura plus que deux, ok. Alors, la bénédiction, le renouveau, la clé, l'attrape-rêve. Bon, on vous dit qu'il y a toutes les raisons d'y croire, que là, il y a quelque chose qui risque de bouger très fort sur le mois de juin. Il y a une reconnexion qui est fortement possible au niveau du désir que l'on ressent l'un pour l'autre. C'est peut-être ça qui va amener du renouveau dans la relation. On parle de fusion quand même, hein, donc il y a d'abord la fusion intérieure qui va amener vraiment du renouveau. On trouve des solutions, les choses vont s'éclaircir, on va être capable de faire des choix. Alors pourquoi il y a l'emprise là? Emprise, renaissance, blessure, conscience intellectuelle de la connexion. D'accord. Ça va prendre encore un petit peu de temps, ok? On nous parle de 2 saisons. Il y a encore une énergie tierce là dont il faut se détacher, ok? C'est peut-être ça l'emprise. Mais pour moi, il y a du renouveau quand même. Il va se passer quelque chose là sur le mois de juin au niveau des liens d'âme. Alors que vous soyez en âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou même lien karmique,
Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Avec l'attrape-rêve, on nous parle du fait de réaliser ses rêves. Voilà, il y a un éclaircissement, il y a une solution avec la clé. Il y a quelque chose qui s'ouvre. De toute façon, il y a du renouveau, possiblement une très forte reconnexion l'un avec l'autre. Et en plus, on nous parle de la bénédiction. Donc, ce lien est vraiment protégé et l'univers guide pour que tout ça disparaisse. Là, les emprises avec les attachements, ça va partir. Il y a des choix qui vont se faire. Voilà ce qu'on pouvait me dire sur ces liens d'âme. On va terminer avec quelques petits messages pour vous, des petits messages conseils. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions pour ce mois de juin? Allez, on va les prendre, il y en a 3. J'hydrate mon corps. Comme une fleur qu'il faut arroser, je pense à boire quelques gorgées tout au long de la journée. Bon là, tout simplement, on vous demande de vraiment prendre soin de votre corps physique, de ne pas oublier de s'en occuper. Je suis création. Mon pouvoir créateur est illimité. En me connectant à mon âme, à mon cœur, je peux faire des merveilles. On vous le disait déjà ici. Je suis mes propres limites. Je prends conscience que les seules limites de ma vie sont celles que je me crée moi-même. Voilà les scorpions, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.